Soyez les bienvenus. Je m'appelle Oko Papavi. J'habite Vénilé. Je suis cultivateur de cacao bio au Togo. Maintenant, suivez-moi. Ce cacao que vous voyez, c'est du cacao bio. Regardez. Maintenant que nous faisons du cacao bio, j'ai augmenté ma productivité, ce qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille, ma maison et mes enfants. Ce cacao bio que nous cultivons ne nous rend pas malades et on se sent bien. Et ceux qui veulent cultiver le cacao bio, qu'ils viennent apprendre auprès de nous. Et eux aussi vont en profiter et vont réussir. Ce cacao bio, nous le vendons à l'Union Atemaroué. Et Atemaroué le revend à Etikable en France. Moi, c'est Atako Sikoku. Je suis le responsable de l'unité de fabrication de bio-intrants au sein de l'Union Atemaroué à Kounioou, dans la préfecture de l'Akebou. Oui, nous avons deux engrais, le biofertilisant simple qui est liquide et le bokashi qui est solide. Voilà les ingrédients que nous prenons pour fabriquer notre produit bokashi solide. Ici, nous avons la cendre. Ici, nous avons les micro-organismes de montage liquide. Ici, nous avons le son de riz. Ici, nous avons la poudre de charbon. Dans le récipient, nous avons le remoulage de riz. D'abord, c'est ici. La merde de vache aussi ici. Et nous avons notre sucre roux ici. Et enfin, nous avons notre micro-organisme de montage solide, qui est la matrice de bokashi ici, que nous allons fabriquer. Voici le résultat final. Il y a le bokashi qui est prêt. Maintenant, on va conserver ça dans un sac pendant 2 semaines pour obtenir ce que nous avons ici, que nous allons traiter dans les champs. Auparavant, mon rendement était faible. Je produisais une demi-tonne par an. Mais depuis que j'utilise l'engrais bokashi, j'ai gagné 1 tonne 200 cette année. J'ai gagné assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Puisqu'on fait du cacao bio, on me paye des primes. Je gagne beaucoup mieux. C'est pourquoi je veux augmenter l'utilisation de cet engrais. Moi aussi, j'apprends auprès de Équité 2 à travers l'Union des coopératives Atemaroué.
comment cultiver ces nouveaux champs en plantant les cacaoyers avec d'autres arbres. Avant l'arrivée du projet Équité 2, les anciens également pratiquaient ce que c'est que l'agroécologie. Mais ils le faisaient d'une manière pêle-mêle dans leurs champs. Le chemin culturel n'était pas respecté. Donc avec l'appui technique de Équité 2, nous sommes arrivés avec l'aide d'un consultant à leur donner le chemin culturel approprié qui est de 3 mètres sur 3 mètres pour les cacaoyers et entre 2 plants cacaoyers, un bananier plantain et en interligne, nous avons des essences forestières pour donner de l'ombrage aux cacaoyers. Nouvelle plantation de Madame Kitiwabi Amasewa. Voici l'une des meilleures pratiques de l'agroécologie. C'est le chef. Bonjour mon chef. Bonjour. Plantation cacaoyère. Donc, Merci chef. Merci chef. La chefferie traditionnelle de Brumfou organise la signature de donation de terrain à nos jeunes filles et jeunes garçons pour mettre en valeur la culture de cacao biologique. Je m'appelle Kitiwabi Amasewa. Avant, je ne cultivais pas du cacao. Grâce à Équité 2, j'ai reçu une parcelle qui appartenait à mon mari pour planter du cacao. Dans 3 ans, je pourrai subvenir aux besoins de mes enfants. Je m'appelle Ameunia Yao Emmanuel. Mon oncle m'a donné un quart d'hectare pour travailler le cacaoyer. D'abord, nous les cabossons, puis on le laisse fermenter pendant 7 jours. Ici, nous sommes dans l'unité de fermentation et de séchage des fèves fraîches de cacao biologique et équitable. Donc, voici le producteur qui vient d'arriver avec les fèves de qualité. Donc, le responsable de l'unité va contrôler la qualité du mucilage de ces fèves de fermentation. Après, maintenant, la vérification, il va peser ces fèves. Et après le pesant, maintenant, il faudrait maintenant qu'il mette maintenant les feuilles de bananier dans le premier caisson que voici. Donc, quand il les met, il doit maintenant mettre ces fèves de qualité dans le premier caisson. Et après maintenant 2 jours dans ce premier caisson, il faut maintenant faire le retournement après les 2 jours dans le deuxième caisson. Dans le deuxième caisson, c'est le même principe, ça doit faire 2 jours. Et après les 2 jours maintenant, il faut encore faire le retournement dans le troisième caisson que voici. Et après maintenant les 2 ou 3 jours, il faudrait maintenant les ramener maintenant vers les clés de séchage.
Le conseil rassemble les membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des activités menées au cours du mois. Donc, comme d'habitude, nous avons des réunions mensuelles. Ce que nous avons comme ordre du jour, c'est la sélection des jeunes hommes et femmes. Deuxième point, nous allons parler de la qualité de nos produits. Nous avons aussi parlé de la vente de nos produits. L'Union Achamawe, l'USCPCC Achamawe, a été créée en décembre 2006. Elle compte au jour d'aujourd'hui 706 membres producteurs, dont 119 femmes, regroupées en 44 coopératives de base. Dans les 44 coopératives de base, il y a 27 coopératives qui produisent le cacao bio et équitable. Elle a 360 producteurs. Le projet agroécologique que l'Union Achemawe a piloté a des impacts positifs dans la vie des producteurs de l'Union Achemawe. La vente du cacao biologique par l'Union Achemawe aux clients Équitable France a généré des revenus et amélioré les conditions de vie des membres de l'Union Achemawe. Le commerce équitable, à travers la prime de développement, a rendu des services aux membres de l'Union Achemawe à travers la construction des infrastructures, de même que la subvention au niveau des intrants organiques. L'utilisation du compost bokashi par les producteurs a permis de fertiliser les sols et modifier la structure des sols. Sur le plan social, à travers ce projet, l'intégration des jeunes dans la cacaoculture a permis à l'Union de réduire l'inégalité entre hommes et femmes au sein de cette coopérative et a augmenté au même moment le niveau de production à travers la création de nouvelles plantations cacaoyères. Sur le plan environnemental, l'association des cultures et au cacaoyer, de même qu'au plan agroforestier, va restaurer la couverture du sol, ce qui a pour conséquence l'amélioration de la biodiversité et surtout l'agrodiversité de la préfecture de la Kébou. Le projet Équité 2 s'est réalisé seulement que dans 14 coopératives, alors que l'Union a 44 coopératives, dont 27 qui font du bio, cacao biologique équitable, et 14 qui font du café robusta. Donc nous lançons cet appel pour que les bailleurs puissent également soutenir l'Union à améliorer la qualité au niveau du café robusta pour que l'Union puisse mettre sur le marché ce produit que l'Union veut commercialiser.